Nous sommes dans le cadre de mon facilitateur mathématique. Aujourd'hui, nous sommes dans la classe de troisième. Et nous sommes toujours dans les notions d'arithmétique. Nous allons voir comment calculer le PPMC, le PGDC, en utilisant les méthodes des soustractions successives et des divisions successives. On les appelle les algorithmes. Nous irons au tableau pour voir ce qui nous a été donné. Nous partons d'un problème, une situation problème. Donc ça, c'est une situation problème. Ça, c'est une situation problème. Qu'est-ce qu'on dit? Ça, c'est une situation problème. Nous allons partir de cette situation problème pour appliquer les notions d'arithmétique dans les classes de troisième. On dit, on veut couvrir une surface rectangulaire de 11,76 mètres sur 9,69 mètres de carreau entier de forme carrée en pose droite. Détermine la plus grande dimension possible du carreau. Calcule le nombre de carreaux nécessaires. On va utiliser ici les méthodes des algorithmes. L'algorithme de la soustraction, l'algorithme des divisions et des soustractions. Donc, quand on dit déterminer la plus grande dimension, quand on dit plus grande dimension possible, c'est que c'est le PGD qu'on doit trouver. Donc, ici, plus grande dimension, donc je calcule le PGDC de. Quand on donne les nombres sous forme de nombre décimal, tu convertis en centimètres pour avoir un nombre entier. Ça va faire 1176 centimètres et 969 centimètres. Donc, je calcule le PGDC de 1176 et 969. Donc, je convertis ça en centimètres et ça aussi en centimètres. Ça te permet d'avoir les nombres entiers. Et maintenant, on va utiliser la méthode des algorithmes. Division. Alors, comment on fait? 1176. Première division divisé par 696. Tu prends seulement la partie entière. Il va faire 1,68, mais tu prends 1. Voire une fois. Donc ici, tu mets moins 696. Il reste 480. Ça, c'est la première division. Deuxième division. Et dans la suite, qu'est-ce que tu fais? Le diviseur par le reste. La suite, c'est diviseur par le reste. Diviseur par le reste. Donc, tu auras le diviseur par le reste. 696 divisé par le reste, 480. Tu vas voir, ça va faire une fois 1,45, mais tu prends 1. 480. Reste 216. Troisième division. Diviseur par le reste, 480. Divisé par le reste, 216. 216. Il va faire 2,22, mais tu prends 2 fois. Ça va faire 432. Il va te rester 48. L'autre division, tu fais diviseur par le reste. 216 divisé par 48. Tu vas prendre 4 fois. Ça va faire 4,5 quelque chose, mais tu prends 4 fois. Ça fait moins 192. Reste 24. La dernière division, donc, c'est 48 divisé par le reste, divisé par 24. Là, il va 2 fois. Ça fait moins 48. Reste 0. Le PGDC, c'est quoi? C'est le dernier diviseur qui a pour reste 0. Qui a pour reste 0. Ou le dernier reste non nul. On va te dire que soit c'est le dernier diviseur qui a pour reste 0, ou le dernier reste non nul, ou le dernier reste avant 0. Donc, le PGDC de 1176, point virgule, 969 est égal à 24. Et comme tu es dans une situation de problème, tu vas dire la plus grande dimension possible du carreau est de 24 cm. C'est la plus grande dimension. Ça, c'est la méthode de la division. La méthode de la soustraction. Méthode de la soustraction. Voilà comment on fait la méthode de la soustraction. Je vais faire
un petit tableau. 1000, donc je prends quand ce nombre A, nombre B, A moins B. Je commence par le nombre 1176 moins 900, 696. 96, ça me donne 480. Quand tu finis, tu barres le plus grand nombre. Tu soustrais les deux autres. 696 moins 480. Ça me donne 216. Je barre le plus grand nombre. Je continue, je fais 480 moins 216. Ça me donne 264. Je barre le plus grand nombre. Je continue ici, je fais 264 moins 216. Ça me donne 48. Je barre le plus grand nombre, je fais 216 moins 48. Ça me donne 168. Je barre le plus grand nombre, je fais 168 moins 48. Ça me donne 120. Je barre le plus grand nombre, je fais 120 moins 48. Ça va me donner 72. Je barre le plus grand nombre, je fais 72 moins 48. Ça va me donner 24. Je barre le plus grand nombre, je fais 48 moins 24. Ça me donne 24. Je barre le plus grand nombre, je fais 24 moins 24. Ça me donne 0. Quand ça te donne 0, le PGDC est le dernier résultat avant 0. Tu vois que c'est la même chose qu'on a trouvé ici. Donc, le plus grand nombre, la plus grande dimension possible du carreau ici, c'est 24 cm. Maintenant, on calcule le nombre de carreaux. Pour calculer le nombre de carreaux, qu'est-ce que je fais? Je calcule, on a dit que le terrain a une forme rectangulaire. Je calcule la surface du terrain rectangulaire, donc du terrain à couvrir avec les carreaux. Longueur fois largeur, je fais grand nombre de carreaux et je fais la longueur fois la largeur. Comme j'ai converti, longueur fois largeur en 1176 cm fois 969 cm. Divisé par la surface d'un carreau. Le carreau a une forme carrée, c'est côté fois côté, donc fois 24 cm fois 24 cm. Ici, c'est longueur fois largeur pour la surface à couvrir. Ici, c'est le côté du carreau fois côté. Et ça te donne le nombre de carreaux que tu vas trouver. Voilà comment on calcule. Pour calculer le nombre de carreaux nécessaires. Donc, tu fais la surface à couvrir. Tu la calcules. L'aire de cette surface, tu la calcules. Et l'aire d'un carreau, tu calcules. Tu divises l'aire de la surface par l'aire d'un carreau. Tu trouves le nombre de carreaux. Voilà comment, avec la méthode des algorithmes, on utilise le PJDC dans les classes de 3e. Ça, c'est la méthode qui est souvent utilisée en 3e. Continuez à visiter, chers abonnés, chers apprenants. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Surtout, d'amener vos amis à s'abonner à cette page. Parce que nous sommes là pour recevoir votre niveau. Merci et à la prochaine vidéo.